être champion, il faut de bonnes conditions et elles sont toutes réunies à Villard-de-Lans où les espoirs de la Fédération française de ski allient sport et études toute l'année. Toujours plus vert, le SMTC continue ses expérimentations pour sortir du diesel d'ici 2021. Après le biogaz ou encore l'hydrogène, cette fois-ci, place au bus 100% électrique. Et puis, nouvelle exposition à la galerie Space Junk, transformée en véritable cabinet des curiosités pour l'occasion, où crânes et têtes d'animaux empaillés intriguent les visiteurs. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mercredi 19 décembre 2018. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. À quelques foulées des vacances de Noël et avec les premiers flocons qui arrivent, toutes les conditions sont réunies pour les amateurs de glisse. Et d'amateurs à professionnels, il n'y a qu'un pas que les espoirs de la Fédération française de ski espèrent bien franchir. À la cité scolaire Jean Prévost à Villard-de-Lans, ils sont accompagnés tout au long de l'année afin de concilier au mieux sport et cursus scolaire. Visite avec Olivier Escalon. Nichée à 1000 mètres d'altitude avec le massif du Vercors en toile de fond, la cité scolaire Jean Prévost de Villard-de-Lans est idéalement située pour quiconque aime les sports d'hiver. Et c'est justement ce lieu, rebâti en 2011, qui a été choisi pour accueillir les jeunes espoirs de la Fédération française de ski. La classe espoir, c'est donc des jeunes qui vont allier à la fois la pratique sportive et la pratique scolaire, l'enseignement, en sachant qu'il y a un aménagement du temps scolaire. La classe de seconde est réalisée en 1 an, avec quelques semaines d'enseignement en moins, et la première et terminale est réalisée en 3 ans. Ce qui va permettre de libérer du temps pour la pratique sportive, avec notamment 4 après-midi par semaine dédiés aux entraînements. Toutes les disciplines de la fédération sont représentées, ski de fond, biathlon, ski alpin, snowboard, freestyle et combiné nordique. Et chacune organise son année avec ses propres objectifs et contraintes. Ce qui implique de longues absences pendant les compétitions en hiver et pendant les stages de préparation. L'objectif, c'est d'emmener des élèves à très haut niveau, donc intégrer les équipes de France et ensuite, avec les équipes de France, participer aux compétitions internationales et aux Jeux. Et au niveau scolaire, bien entendu, c'est de continuer comme un cursus scolaire qui leur permette de déboucher sur un bac et sur un post-bac, après de choisir des études universitaires par la suite. Dans cette optique, les équipes pédagogiques s'adaptent aux emplois du temps des jeunes avec des cours de rattrapage, des soutiens et l'accès à une plateforme de cours à distance notamment. Un système qui fonctionne puisque 100% des jeunes du Pôle Espoir réussissent leur bac. Dans les autres lycées où c'est pas libéré, où c'est pas aménagé, il faut rattraper les cours et en même temps réussir au ski. Alors que nous, on a l'avantage d'être libérés et donc au moins il y a une structure où les cours et les skis sont séparés. Donc on peut réussir les deux en même temps, à la fois avoir un parcours sportif et en même temps réussir à l'école. Martin et Simon Fourcade, Anaïs et Chloé Chevalier, Marie Dorin. Voilà quelques noms de sportifs passés par le Pôle Espoir de Villard-de-Lans et qui font les beaux jours du ski français. Fondé en 1966, le sport-études ski de Villard-de-Lans est le premier de France. Depuis sa création, plus de 600 élèves sont passés par son cursus. Le député isérois de La République En Marche, Olivier Véran, a été désigné rapporteur du projet de loi concernant les mesures d'urgence économique et sociale annoncées par le président Emmanuel Macron la semaine dernière. Parmi elles, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 € par mois, l'exonération sociale et fiscale de la prime de 1 000 € ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires. Les travaux du projet NERPIC pourraient commencer en juin 2019. C'est ce qu'a annoncé le maire de Saint-Martin-d'Hères lors du dernier conseil municipal. D'ici 3 semaines, plus aucun recours ne sera possible sur le premier permis de construire. David Kéros a également précisé que le promoteur Apsis relancerait en début d'année la consultation avec les entreprises pour un début des travaux prévu au mieux pour juin prochain. Autre collectivité a voté son budget en cette période de fin d'année, la région. Parmi les dépenses prévues, Laurent Wauquiez renouvelle son soutien aux chasseurs d'Auvergne-Rhône-Alpes avec une enveloppe de 3 millions d'euros pour 3 ans afin de développer la commercialisation de la viande de gibier. Une décision prise aux grandes dames des écologistes qui parlent, je cite, de cadeaux faits à ses potentiels électeurs.
Respirer à fond, c'est Grenoble. Le SMTC poursuit son engagement pour améliorer la qualité de l'air de l'agglomération et sortir du diesel d'ici 2021. Le syndicat mixte des transports en commun expérimente encore donc l'énergie verte avec des bus Aptis, un véhicule 100% électrique de 12 mètres de long pouvant accueillir près de 100 passagers, le tout avec 0 émission carbone. Les constructeurs annoncent 220 km d'autonomie. Nous sommes en train de vérifier. Nous l'avons fait avec 5 constructeurs et nous le faisons aujourd'hui avec un 6e, Alstom, s'il y a bien dans la réalité de l'exploitation d'une ligne l'autonomie qui est annoncée. C'est d'autant plus important dans notre territoire que 50% des consommations énergétiques d'un bus sont dues au chauffage ou à la climatisation. C'est la raison pour laquelle nous faisons nos tests systématiquement pendant une période hivernale pour pouvoir vérifier la réalité de l'autonomie des bus. Vous savez, la question elle est aussi importante en termes de transition de motorisation, de transition énergétique, environnementale, qu'en termes de confort. Confort pour les chauffeurs, confort pour les usagers, en termes de bruit, en termes de chaleur, en termes d'espace qui sont créés dans ces bus. Le syndicat mixte, c'est près de 100 millions d'euros qu'il investit dans le renouvellement des bus de l'agglomération. Nous voulons le faire en étant éclairés en réalité. Donc on teste avant de choisir. À terme, l'objectif pour le SMTC serait d'avoir 100% des bus et des autocars à faible émission carbone à partir du 1er janvier 2025. Et si pour une fois vous vous jetiez dans la gueule du loup, c'est le thème de la nouvelle exposition de la galerie Space Junk. Elle réunit 3 artistes qui ont pour point commun de réaliser des figures animales en tout genre. Têtes d'animaux empaillées, affublées de breloques, crânes humains hybrides ou métamorphosés. Laurie Baillet est partie à la découverte de ce véritable cabinet des curiosités. Elle a de la gueule, la nouvelle exposition collective à la galerie Space Junk. Dans la gueule du loup présente une trentaine d'œuvres en volume de 3 artistes plasticiens autour du thème de l'animal, de sa gueule, entre lobro, pop surréaliste et sculpture. Remco, qui fait tout un travail à partir de crânes humains qui sont, je vous rassure, en résine, et sur lesquels il vient rajouter de la matière organique. Par contre, ça va de la dent de requin à des vraies gueules de chiens ou de brochets. Il y a Benoît Huot qui part d'animaux empaillés et il va venir les habiller, les rehausser soit simplement avec des tissus, comme la tête de buffle qui est derrière moi, ou alors il va se servir de cette base de trophée de chasse, par exemple, pour venir rajouter de la matière et transformer l'animal en un animal complètement imaginaire. Et le 3e artiste, qui est un Américain qui s'appelle Scott Hove, qui lui ne fait que des gâteaux. C'est des gâteaux à l'américaine, avec plein de fioritures, de crème chantilly et autres décorations. Mais à l'intérieur, il y a une belle gueule. Rémi Collet, dit Remco, est un artiste archéologue de l'imaginaire. Il présente ici une série de crânes humains hybrides ou métamorphosés à la cabinet des curiosités. À côté de moi, par exemple, il y a Tis Air Jack, mais qui est aussi renommé, entre parenthèses, Warhol 2. Et il y a 3 crânes avec des cheveux qui sont faits avec différentes parties de dents de cochon, les incisives ou les molaires ou les crocs. Et en fait, effectivement, les personnages ressemblent vraiment à Andy Warhol. Et il y a une narration autour de chacun des personnages. C'est ça qui est assez intéressant avec le travail de Remco, c'est qu'il est capable de donner une petite idée sur d'où vient ce personnage et quelle était sa fonction dans la société. L'exposition Dans la gueule du loup est à voir à la galerie Space Junk de Grenoble jusqu'au 12 janvier 2019. Et la galerie est située au 15 rue Génissieux à Grenoble et elle est ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h30. Eux aussi, ils ont de la gueule. L'entreprise Wafinou, qui lutte contre l'abandon de nos amis les bêtes, avait lancé en novembre 2017 une campagne de financement participatif. Le but, aider le plus de refuges et agrandir son réseau de distribution en dépassant son objectif des 5 000 € récoltés en janvier 2018. L'entreprise mélanaise vient désormais en aide à 4 refuges, en plus de celui de l'Apagie au Versou. On rappelle que chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés, soit 11 par jour.
Petit mot de sport pour finir ce JT avec le GSMH 38 qui affronte Nancy jeudi soir. Après 3 défaites consécutives, les handballeurs ont à cœur de terminer le dernier match de l'année avec une victoire face au 2e du classement. Le club isérois propose à ses supporters et spectateurs d'apporter des peluches qui seront reversées au secours populaire. Pour une peluche amenée, les places sont à 3 € au lieu de 9. À 18h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission Best-of. Aujourd'hui, avec nos invités, on va découvrir les aventures d'Églantine et Séraphin en BD et plonger dans le monde surprenant des startups avec quelques innovations grenobloises pleines d'avenir. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net.